Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. L'émission Arakaï, du 13 décembre 2016 déjà. Voilà. L'émission Arakaï qui reçoit aujourd'hui un invité quand même assez particulier. Vous vous en rendrez compte au cours de cette émission. Clément, tu peux me dire le nom Alors oui, Clément Scouvart. Voilà. Clément Scouvart. Qui est un graveur émérite sur bois particulièrement, mais sur n'importe quel bois. Lui, il n'est pas gêné par le support, hein, comme la plupart des graveurs qui sont un petit peu quand même des gens assez, comment dirais-je, conservateurs dans le domaine de la technique. Pour être gentil. Hein. Bon, mais vous allez découvrir ça au cours de cette émission. Qui se veut un regard en marge sur l'art et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne. Vous venez d'écouter Le Temps des Cerises de Noir Désir, ce groupe mythique, aujourd'hui disparu. C'est toujours les meilleurs qui se barrent. Enfin bon, on va pas épiloguer. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40. Pour nous joindre pendant les pauses musicales ou à la fin de l'émission. C'est bon comme un bonbon. C'est doux comme un bisou, plus grand que l'océan, brillant comme le firmament, sourire d'amour. Promesse à l'espièglerie, ça chante comme un chant fleuri, ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour. Quand il est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'à côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te gourer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, aussi chaud que le soleil, la 8e merveille, sourire d'amour. Sucré comme du caramel, sentiment d'être immortel, ça stoppe les armes, ça tire les larmes. Le sourire d'amour. Quand il est pour toi, tu peux pas te tromper. Droit en plein cœur, pas celui d'un côté. Quand il est pour toi, tu peux pas te gourer. T'es le roi du monde et pas qu'à peu près. Ouais, c'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou, ça efface la galère, tu porterais la terre entière, sourire d'amour. Ce petit plissement de frimousse, c'est la vie qui éclabousse, et ça sacrilège, il est en danger. Le peuple entier se lève, faut pas y toucher. C'est bon comme un bonbon, c'est doux comme un bisou. Ça se demande pas, ça ne s'achète pas. Le sourire d'amour.
c'était Flo, le sourire d'un môme. Et vous êtes toujours encore et pour presque 2 heures sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, l'émission Araka qui se consacrera son temps pour la parole artistique à Clément, un graveur sur bois. Je vous épargne son patronyme parce que je suis incapable de le prononcer d'une manière aussi élégante que lui. Voilà. Vous venez d'écouter, comme vous l'a rappelé Piquécou, une nana qu'on aime beaucoup, Flo, et une chanson qu'on aime beaucoup aussi, Le sourire d'un môme, pour évoquer avec vous la poissarde du FN et les gamins d'ailleurs. Voilà. Alors j'ai écrit un papier, je vais essayer de le lire sans avoir l'air de lire, parce que ça ne plaît pas toujours à ma camarade quand je lis. Oui, c'est dans ce biopays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité que la poissarde du FN veut exclure les loupiaux des clandestins et autres pas franchouillards du système scolaire, de santé et d'alloc, et j'en oublie, et probablement des pires. Je suppose, sans un vrai risque de me planter, que cette saloperie est partagée par une majorité de crétins de ce supposé pays d'accueil des persécutés de la planète. Inutile de vous gaver de chiffres, statistiques et consorts, simplement de vous inciter à lire ou écouter et regarder un peu plus attentivement ce que diffusent les médias. Oh, ils ne font pas des tonnes sur le sujet, soyez rassurés. Complices de tous ces politiques en toc plus préoccupés de leur élection que de justice humaine. Que personne ne bouge! Telle est, je suppose, la consigne. Rien qui puisse déranger les suppôts de la farce électorale, le bon peuple, entre guillemets, entre nous, soit dit, qui se rend docilement dans les bureaux de vote pour glisser dans une urne le bulletin qui les condamne, ou qui le condamne, suivant que ce soit le peuple ou les impétrants qui se déplacent. Foutu système qui ne fera rien que des permissions de voler en toute impunité à des élus professionnels, dont le parti Frontis, qui en remet des louches pour s'attirer les faveurs d'un électorat pétainiste qui n'est pas encore remis de l'empêchement de balader les juifs, les francs-maçons, les homos, les tziganes, les handicapés physiques et mentaux, et j'en passe, résistants et tous les étrangers qui traînent leur guette entre les Pyrénées et les Flandres, la Bretagne et l'Alsace-Lorraine, pour les diriger en toute tranquillité vers les camps de la mort nazie. C'est ce qui se passait il n'y a pas tellement longtemps. Apparemment, tout le monde a oublié. Oui, avec ces pétarades sur la suppression de toute assistance aux enfants de réfugiés et à leurs parents, la meuneuse de revue Frontis retisse le lien avec ces modèles qui ont foutu la planète dans une effroyable guerre au genre humain. Et en s'attaquant sans vergogne à la vie des plus fragiles, les enfants, pour engranger des voix pour son élection, elle défigure ce qui reste de dignité à ce pays et à ses habitants, les moins cons, ceux qui ignorent le chemin des bureaux de vote. Car non, et ça c'est un petit peu de ma camarade Piquécou, c'est un petit peu son leitmotiv, ce ne sont pas les abstentionnistes qui favorisent l'accession du FN au pouvoir, non, pas du tout, mais la connerie crasse, la bêtise ordinaire, l'égoïsme d'un peuple qui se roule dans la fange de sa décadence en oubliant ce qui a fondé le mensonge de sa grandeur. Une illusion qui sert toujours ceux qui prétendent nous gouverner. Tous sur la barricade pour faire comme Gavroche qui s'est offert au flingot de la soldatesque pour défendre sa République, qui n'existe que dans sa petite caboche généreuse de miséreux, pas différente de celle des moujingues que la poissarde du FN veut priver de vie. Vive la République! Ah bah la France de la haine des enfants perdus. Ah bah je suis déjà à moitié mort. Et tout ça, c'est à relier avec le comportement invraisemblable des gardiens du musée d'Orsay. Alors écoutez bien, avec des profs et des élèves de quartiers dits défavorisés, traités comme des voyous durant toute leur visite des lieux, de salle en salle et de garde-chiourme en garde-chiourme. Une histoire si dégueulasse et dont les victimes sont des petits gars bien de chez nous, mais pas franchement blancs de peau ou de teint. Vous voyez ce que je veux dire, des bronzés comme on dit. Ouais, pas un conte d'aujourd'hui qui n'aurait pas désavoué les auteurs d'histoires horribles, telles que celle du Petit Pousset, de l'Ogre, de Barbe Bleue, du Chaperon Rouge, pour n'en citer que quelques-unes des plus célèbres. Sauf que nous sommes au XXIe siècle, à Paris, la capitale du pays des droits de l'homme, et comme écrit précédemment,
des frontons de mairie avec gravé dans la pierre cette devenue fumeuse devise « Liberté, égalité, fraternité ». Plus cynique tu la glisses, ce petit gars. Oui, le FN gangrène tout et tout le monde. Mais qui aurait imaginé hier encore que la peste brune dégueulasserait les lieux de culture tels que le musée d'Orsay et Pompidou, parce qu'il n'y a pas que le musée d'Orsay, à Pompidou aussi. Et il faut vraiment lire le papier qui sera probablement sur notre blog pour vraiment être au jus de toutes ces saloperies. L'un dévolue la représentation de l'art du 19e et l'autre à l'art moderne ou contemporain. Alors qu'en disent les rapins ? Il n'y a pas vraiment de réaction, surtout de ceux qui sont les têtes d'affiche. Les médias ne sont apparemment pas submergés de protestations de l'intelligentsia. Pas encore ou pas du tout. Le proche avenir en causera ou pas. Et rappelez que le Fillon en douce de service veut lui aussi participer à la mise en cage de l'éducation nationale. Uniforme, saccage de tout ce qui pourrait donner aux enfants des classes populaires un air plus respirable. Une chance de participer au banquet des lentilles de la culture. À quand les maisons de correction d'antan, les enfants de troupe? Le progrès réactionnaire est en marche. Et encore une fois, nous avons le choix. Les barricades ou le pas de loi. Voilà, j'ai fini mon petit crachat matinal. Et je laisse à ma camarade Piquet-Cou, après la pause musicale, la suite de ces presse-papiers. Ah bah non, c'est tout de suite. Ah bah oui. Ouais. Oh, alors, une citation de Coluche, parce qu'on l'aime bien quand même, Coluche. Rappelez-vous toujours que si la Gestapo avait les moyens de vous faire parler, les politiciens ont, eux, les moyens de vous faire taire. Alors, moi, je vais continuer un petit peu sur la même lancée que toi, Robert, parce qu'on va reprendre justement tous ces propos de droite, d'extrême droite, là, qui vont profiter de la campagne électorale pour se défouler et stigmatiser encore et toujours les étrangers, ces fameux étrangers qui seraient accueillis sans limite dans notre biopays, étrangers naturellement, qui viennent pour se faire soigner aux frais de l'État français, pour se profiter sauvagement de notre système social, pour pouvoir quand même répondre à tout ce qu'on entend un peu partout dans la rue et à ces horreurs, il est impératif quand même d'avoir en tête tout un argumentaire et quelques chiffres clés quand même qui vont ratatiner tous ces colporteurs d'aberrations. Donc j'avais évoqué il y a une semaine ou deux le bouquin d'A.T.D. Garmonde qui s'appelait « Idées reçues sur les pauvres et la pauvreté ». Ce bouquin reste bien sûr d'actualité avec plein de données chiffrées. Et là, c'est un article de Bastamag qui relative quand même toute cette image d'Épinal d'une France qui serait terre d'accueil. Il faut savoir que quand on est exilé politique et que l'on a été torturé, il vaut mieux aller chercher refuge hors la France. Le Front National déraille donc une fois de plus en évoquant une submersion migratoire dont serait victime notre pays. Les chiffres attestent tout à fait le contraire. En 2015, la France a rejeté 67% des demandes contre 47% en moyenne en Europe. Donc elle est le 25e pays sur 32 en taux d'octroi de droit d'asile, alors qu'elle n'a reçu qu'une faible proportion de l'ensemble des demandes de protection, environ même pas 6%. Donc en 2015, sur 24,5 millions de personnes contraintes à fuir leur pays à travers le monde, 1,26 million ont déposé une demande d'asile en Europe, seulement 74 500 en France. C'est le centre Primo Levi, qui est un centre qui a été créé en 1995, qui recense donc toutes les demandes et les obtentions de résidence. Un centre qui offre chaque année à 400 personnes réfugiées, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, tous victimes de torture ou de violences politiques. Donc une prise en charge psychomédicale et, si nécessaire, un accompagnement juridique et social. Plus de la moitié des personnes suivies en 2015 ont été déboutées du droit d'asile. Plus de la moitié d'entre elles ont subi des violences, voire des tortures. Alors pourquoi ce refus de droit d'asile ? Ces personnes sont auditionnées par des fonctionnaires qui n'ont aucune formation sur les troubles psychiques déclenchés par la violence et les tortures, donc qui mettent en doute la cohérence du récit des réfugiés, l'approximation, qui trouvent que le récit est désincarné, impersonnel.
tous ces faits qui sont des conséquences de la maltraitance, mais que ces fonctionnaires, effectivement, imputent à des arguments fallacieux dont le seul but serait de trouver asile en France, avec toujours cette image de propagande de l'extrême droite du réfugié menteur. Les réfugiés ont 2 bonnes heures d'entretien pour raconter leur histoire, dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas toujours, après plusieurs mois de voyage dans des conditions particulièrement difficiles. Que deviennent donc toutes ces personnes qui sont déboutées du droit d'asile ? Rares sont celles qui retournent au pays de leur plein gré. Sur les 42 000 personnes déboutées en 2015, seules 1650 sont rentrées via le dispositif d'aide au retour, encadré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 17 000 ont été reconduites à la frontière par la police française, parfois vers des pays où leur sécurité n'est pas assurée. Les autres restent en France, en dehors de toute protection sociale, donc elles ne peuvent plus être hébergées, elles ne touchent plus l'allocation pour demandeurs d'asile, de 200 à 340 € par mois, ils n'ont plus le droit de travailler. Parmi les déboutés et leurs familles, nombreux sont ceux qui ne mangent pas à leur faim, constate Agnès Amfam, médecin du centre Primo Levi. Voilà, ils sont dans un état de santé qu'on voyait au XIXe siècle. Quand on est meurtri dans son corps et dans sa psyché, on ne peut pas guérir, on reste sous la coupe du bourreau. Donc la France, pays des droits de l'homme, a relativisé. À relativiser, à oublier complètement d'ailleurs. Parce que vous avez remarqué, alors les prolos sont des menteurs, les chômeurs sont des menteurs, les sans-abri sont des menteurs, les immigrés sont des menteurs, enfin tous les gens qui souffrent sur la planète sont des menteurs, ne disent que la vérité, que les banquiers, que les hommes d'affaires, que nos politiques, etc. Tout le reste, c'est que mensonge et perfidie. Et quand donc le Front National veut supprimer l'éducation, l'école gratuite pour les enfants de réfugiés ou de personnes qui ne sont pas légales, en fait, on voit bien que c'est une catastrophe. On sait qu'il n'y a que l'éducation qui peut arriver à faire quelque chose, qu'on a tous besoin d'éducation. Et il ne faut pas oublier de voir que dans des communes où le Front National a été élu, c'est les premiers qui ont supprimé la gratuité de la cantine pour les pauvres et que par ailleurs, les maires se sont octroyés 1 000 € d'indemnité supplémentaire tout de suite. Voilà, puis la petite citation que j'ai oubliée, qui est tout à fait en rapport avec ce que je viens d'évoquer, Piquet-Coup, la seule manière de sortir de la violence consisterait à prendre conscience des mécanismes de répulsion, d'exclusion, de haine ou encore de mépris, afin de les réduire à néant grâce à une éducation de l'enfant relayée par tous. Et c'est de Françoise Héritier. Tu peux dire un mot sur elle, Dominique ? C'est une anthropologue qui a travaillé effectivement sur l'homme, la femme, enfin sur le genre, quoi. Ouais. Voilà. Et bon, quelque chose à dire, camarade Clément ? Là non, tout de suite là non. Non. Bon. Ouais. Donc voilà, il faut surtout, moi je trouve qu'il faut rester maintenant plus que jamais mobilisé là pendant tous ces mois où on va entendre effectivement un paquet d'horreurs en permanence. Avoir le courage surtout de pas de répondre, quoi, même si c'est difficile, même si on entend des banalités qui des fois on a envie de faire comme si on ne les entendait pas. Je trouve que on n'est pas obligé d'avoir un discours agressif, mais simplement essayer de rééquilibrer les choses, quoi. Je pense que nous on a vraiment un gros boulot à faire partout. Oui, bien sûr. Mais même auprès de ses familiers, hein. C'est là que ça commence. Hein. C'est pas dans les grands meetings à la salle des fêtes de la porte de Versailles, mais dans les grands meetings où si vous voulez, bon, c'est plutôt des gens qui aiment paraître qui y vont, enfin qui sont en tout cas les têtes d'affiche. Non, ça commence à la porte de son logis, dans son entreprise, etc., avec ses amis et tout. Parce on a eu du avec Dominique, Dominique plus particulièrement, elle fait du lobbying pour l'abstention auprès des gens qu'elle connaît et elle a quelques succès quand même. Et voilà. Ouais. Et puis, toujours en pensant à l'école, il ne faut pas oublier qu'interdire aux enfants d'aller à l'école publique, en fait, c'est aussi voir éventuellement un repli sur du communautarisme. Absolument, avec tout ce que ça peut impliquer, quoi. Oui, les écoles religieuses, etc. quoi. Nous vivons dans un pays où des gens ont tellement peur des policiers qu'ils sautent par la fenêtre pour leur échapper, alors qu'ils n'ont rien à se reprocher.
Ils étaient venus ici pour fuir la guerre, la répression, la misère. Leur seul tort, c'est d'avoir eu le courage de tout quitter pour avoir une vie meilleure. Et au lieu de les aider, de les protéger, notre pays les pourchasse et les expulse. J'ai honte de mon pays et de sa politique. J'ai honte de la violence, des rafles et des flics. J'ai honte des émotions que l'on érige en dogme. Sans pitié, sans raison, sans amour, sans vergogne. J'ai honte de ce drapeau qui me rendrait un art. Quand je pense à des proches, à Brassens, à Boudard. J'ai honte de ce linceul hypocrite et vulgaire. La nation est une secte, son culte c'est la guerre. J'ai honte de tout ça, monsieur. Je vous dis sans haine. Bientôt, à nous de lever, nous serons des centaines. Aussi de ce pauvre homme, veuillez lâcher la main. Enlevez le bâillon et détachez les liens. Cet avion ne partira pas tant que nous y serons. Vous prendrez le prochain, mais d'autres l'empêcheront. Et ainsi de suite jusqu'à ce que sonne l'heure où de ces crimes de sang l'on jugera l'auteur. J'ai honte. Et nous sommes certainement nombreux à avoir honte de cette violence quotidienne faite en notre nom aux étrangers. Cette violence déshonore ceux qui la décident, ceux qui la mettent en œuvre, mais aussi ceux qui laissent faire et ceux qui se taisent. Chacun devrait hurler pour que de telles tragédies ne puissent plus se produire en France et partout dans le monde. Chacun devrait hurler pour que notre société ne tourne pas définitivement le dos à la solidarité et à la fraternité. Cet avion ne partira pas tant que nous y serons. Vous prendrez le prochain, mais d'autres l'empêcheront. Et ainsi de suite jusqu'à ce que sonne l'heure où de ces crimes de sang on jugera l'auteur. Jouma! C'était J'ai honte de Romain Dudek.